Alors, l'IGAMEN est issu d'une recherche-action sur l'intelligence collective par le partage de connaissances. C'est une recherche-action que j'ai débutée en 1994 dans le cadre du département hypermédia de l'Université Paris 8. Notre métier consiste à faire pousser des arbres de connaissances. Alors, l'utilité de ces arbres, c'est de susciter des états de confiance. Parce qu'en fait, on se rend compte que le problème contemporain des entreprises, c'est la méfiance. Alors déjà, pas de vision partagée des besoins en compétences et des ressources disponibles pour y répondre. Ensuite, l'entreprise a très peu conscience des richesses humaines qui composent son organisation. Par exemple, les compétences qui ne sont pas définies par les postes, issus d'expériences passées, ne sont pas reconnues. Troisième cause, les gens se croient concurrents, alors qu'en réalité, il y a des complémentarités et des transversalités. Alors j'ai participé récemment à une intervention là, pour un changement organisationnel d'une grande organisation. Cette organisation subissait une véritable menace existentielle, car d'une part, son environnement concurrentiel est en transformation, et d'autre part, les attentes et les besoins de ses clients aussi évoluent. Un changement, effectivement, qui pouvait s'avérer compliqué, mais on a pu, dès le départ, valoriser déjà tout l'existant des référentiels métiers, des référentiels compétences, des schémas directeurs, qu'on a pu traduire en une cartographie dynamique des besoins en compétences pour cette nouvelle organisation. Alors déjà, on a recueilli les documents de référence importants au sein de l'organisation et on les a traduits en liste commune de compétences pour bien montrer comment s'enchaînent les compétences pour pouvoir justement réaliser les différentes missions de l'entreprise. On est arrivé à une taxinomie d'environ 150 compétences et on a impliqué les managers. Chaque manager a pu exprimer son point de vue sur les compétences requises à la nouvelle stratégie. Et on a pu, au fur et à mesure, faire pousser des arbres en fonction des contributions des managers pour arriver à une vision partagée des besoins en compétences. Alors, un arbre, c'est un tronc, des branches, des feuilles. Dans le tronc, on visualise les compétences cœur de métier de l'entreprise, les compétences stratégiques essentielles à son développement. Dans les branches, dans les feuilles, on visualise des compétences qui ne sont pas systématiquement mobilisées par l'entreprise. Ces compétences peuvent être externalisées, elles peuvent aussi être mobilisées pour la création de nouveaux produits et services. Alors, premier bénéfice, ça permet aux managers de mieux connaître en fait, les ressources et les compétences disponibles au sein de leur équipe, pour ensuite prendre des décisions de mobilisation d'équipes transverses, organiser de la formation, et sans faire appel à des ressources extérieures, puisque l'entreprise se rend compte, les managers se rendent compte qu'ils ont les compétences en interne pour ces formations. Cette méthode est assez simple à mettre en œuvre, dans la mesure où déjà on part de l'existant des référentiels métiers de l'entreprise, et ensuite, au fur et à mesure, on implique les collaborateurs pour mettre à jour les données existantes. Et dès la conception du dispositif, on montre aux utilisateurs leur intérêt. Quels bénéfices ils retirent individuellement de leur participation au dispositif. Par personne, ça prend, pour composer son profil de compétences, c'est une quinzaine de minutes. Et ensuite, la personne peut revenir régulièrement pour le compléter, pour éventuellement témoigner de son expérience. Alors pour déployer, en fait, on commence par des pilotes, par des petits groupes, où de cette animation de groupe, c'est de la formation-action. Des animateurs sont capables d'animer d'autres groupes pour faire pousser les arbres de connaissances. Alors, ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est plutôt une question de politique. C'est-à-dire les entreprises qui acceptent le débat autour de la stratégie de l'entreprise, qui acceptent aussi l'expression de salariés de leurs aspirations, ce sont des conditions tout à fait favorables à une démarche d'arbre de connaissances.